Donc la jalousie, ce ne serait pas une fatalité. Pas une preuve d'amour ultime comme on l'entend parfois, mais plutôt un signal d'alarme. Le symptôme de quelque chose de plus profond, en fait. C'est exactement ça. Le livre déconstruit la jalousie. Ce n'est pas une émotion unique, un gros bloc. C'est un mot valise qui cache plein de sentiments différents. La peur de l'abandon, la peur d'être remplacé, le sentiment d'être exclu, l'humiliation, la colère. Pour aider à gérer ces crises, les auteurs proposent un acronyme, un peu cru mais efficace. APOA. Autre putain d'occasion d'apprendre, l'idée c'est de transformer la crise en opportunité. C'est une formule assez brute, autre putain d'occasion d'apprendre, c'est vrai, mais elle est mémorable. C'est un peu l'idée de ne pas subir l'émotion, mais de se demander, OK, qu'est-ce que cette jalousie essaie de me dire sur moi, sur mes propres peurs? Ça change tout. Ça change complètement la perspective. Au lieu d'être une victime de sa jalousie, on en devient l'enquêteur. Le conseil pratique du livre, quand on est submergé, ce n'est pas de nier le sentiment, ni de le laisser prendre le contrôle et de faire une scène. C'est de s'isoler un moment, de respirer, de laisser la vague passer, et ensuite d'explorer, d'écrire ce qu'on ressent, même si ça n'a pas de sens, de dessiner, de gribouiller sa colère, sa peur. Il s'agit d'écouter le message que la jalousie nous envoie sur nos insécurités, sur nos besoins qui ne sont pas satisfaits.